De temps en temps, je ressors d'une cellule débordante de joie. Il y a certaines personnalités qui se révèlent derrière les barreaux. Cela fait quelques semaines que nos discussions sont plus personnelles. Elle ne voit plus la psychiatre et seulement la psychologue. Si elle veut faire face à ses problèmes, dit-elle, elle ne peut plus se transformer en zombie, ne peut rien ressentir et juste s'abrutir avec les médicaments. Nous en parlons toutes les deux. Avant de rentrer en prison, raconte-t-elle, elle vivait dans une spirale de l'apparence. Se retrouver ici, dans une cage, regarder son visage défait, ses yeux gonflés, son laisser-aller et sa léthargie a été une période très difficile. C'est de voir quelqu'un comme elle, un zombie, qui a été le déclic. Elle jette les cachets dans les toilettes. Alors commence un temps qui prend un autre sens. Un temps qui s'anime et qui l'anime, et non plus un temps qui passe et qui s'étire. Elle dit qu'écrire lui permet de prendre du recul sur ses émotions, de s'arrêter sur les personnes qui ne l'ont jamais abandonnée, de découvrir des personnes qui sont en souffrance. Dans ce désert, elle y voit la présence de Dieu. Je la quitte en sachant qu'elle va écrire à un jeune cousin de 23 ans en détresse. Il est malade, il a essayé de mettre fin à sa vie. Elle veut lui dire que du fond de sa prison, elle veut se battre avec lui et pour lui. Elle a une quarantaine d'années, elle sort bientôt, elle a découvert qu'elle aime la vie, qu'elle aime sa famille.